Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les fondations, et notre question du jour, c'est que doivent contenir les actes, factures, annonces, publications et toute autre pièce émanant d'une fondation. D'une manière similaire à ce que nous évoquions dans un article précédent s'agissant des associations sans but lucratif, vous pouvez vous référer à l'article qui porte le numéro 2110. Que doivent contenir les actes, factures, annonces, publications et toute autre pièce émanant d'une association sans but lucratif, ASBL. Les documents suivants qui proviennent d'une fondation, donc les actes, les factures, les annonces, les publications, ainsi que toutes les autres pièces qui émanent d'une fondation doivent contenir les éléments suivants. 4 éléments. Donc la dénomination de la fondation, la mention fondation reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dite dénomination, l'indication précise du siège social de la fondation, les mots registre de commerce et des sociétés Luxembourg ou les initiales RCS Luxembourg, suivi du numéro d'immatriculation de la fondation. Voilà pour aujourd'hui. Donc, notre question était que doivent contenir les actes, factures, annonces, publications et toute autre pièce émanant d'une fondation. Bertrand Mario, avocat à la cour. Pour aller plus loin, article 32 bis de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Que dit notre article 32 bis de la loi du 21 avril 1928 ? Article 32 bis dispose, l'article 32 bis dispose tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des fondations doivent contenir, petit a, la dénomination de l'association, petit b, la mention fondation reproduite lisiblement et en toutes lettres placées immédiatement avant ou après la dénomination, petit c, l'indication précise du siège de la fondation, petit d, les mots registre de commerce et des sociétés Luxembourg, ou les initiales RCS Luxembourg suivi du numéro d'immatriculation. Voilà pour notre article de ce jour, article 32 bis, c'est pour notre article de ce jour, et c'est l'article de loi 32 bis de la loi du 21 avril 1928. Voilà, et vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast, sur le podcast du droit et de l'impact. Vous pouvez retrouver ça dans tous les podcasts, les plateformes de podcasts habituelles comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify aussi notamment. Et vous pouvez aussi regarder cela sur notre chaîne YouTube, c'est probablement ce que vous faites déjà en ce moment. Et puis souscrire à notre chaîne YouTube, ça nous rendra beaucoup service, ça rendra beaucoup service à la communauté parce que petit à petit, on sera de plus en plus visible et il y aura aussi quelques avantages pour nous, selon notamment la facilité de pouvoir être trouvé sur Internet parce qu'on pourra changer le nom de l'URL notamment, voilà, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, Bertrand Mario, avocat à la cour au barreau de Luxembourg. À très bientôt.